Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment appliquer l'algorithme Wagner and Witten. D'abord, cet algorithme permet de déterminer la meilleure stratégie de regroupement des lots de production. Il consiste à calculer le coût de lancement et le coût de stockage de chaque solution possible pour la période N et de chercher par la suite la solution optimale qui minimise le coût global. Cette solution optimale, celle de la période N, servira à déterminer la solution optimale de la période suivante, c'est-à-dire la période N plus 1. Donc, la solution optimale retenue sera un ensemble de sous-solutions optimales. Pour appliquer cet algorithme, il faut d'abord dresser une matrice des coûts à partir des coûts de lancement et des coûts de stockage. Cette matrice sera de type triangulaire supérieur. Puis, on déduit la solution optimale à partir de cette matrice des coûts. Pour comprendre comment appliquer cet algorithme, nous allons prendre le cas d'un produit dont le besoin de la semaine 1 est égal à 15 unités, le besoin de la semaine 2 est égal à 19 unités, le besoin de la troisième semaine est égal à 22 unités, le coût de stockage unitaire est de 5 dirhams par semaine et le coût d'un lancement de la production est de 100 dirhams. La première étape de cet algorithme consiste à dresser une matrice des coûts. La ligne de S1 signifie que le dernier ordre de fin de production sera programmé en S1. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir des ordres de fabrication après S1. La ligne de S2 signifie que le dernier ordre de fin de production sera programmé en S2. Donc, on peut avoir des ordres de fabrication avant S2, mais on ne peut pas avoir des ordres de fabrication après S2. Le même raisonnement sera appliqué à la ligne de S3. Nous allons maintenant procéder au calcul des coûts et au remplissage des cases de cette matrice. Nous commençons par la première case de la matrice. Si nous souhaitons satisfaire le besoin de la première semaine, nous avons une seule possibilité, c'est d'avoir un ordre de fin de production d'une quantité égale au besoin de S1, c'est-à-dire une quantité égale à 15 unités. Dans ce cas, nous aurons un seul lancement, son coût sera égal à 100 dirhams. Le fait qu'on aura un seul ordre de fin en S1 d'une quantité égale aux besoins de S1 signifiera que les 15 unités fabriquées seront consommées en S1, c'est-à-dire ces unités ne seront pas stockées. Donc, le coût de stockage sera nul. Le coût global, qui est la somme du coût de lancement et des coûts de stockage, sera alors égal à 100 dirhams. Passons maintenant à la colonne correspondant à la semaine 2. Pour satisfaire le besoin de cette semaine, c'est-à-dire les 19 unités ainsi que celui de S1, nous avons deux options. La première option consiste à regrouper le besoin de S2 avec celui de S1 et d'avoir un seul ordre de fin de production en S1 avec une quantité égale à la somme des besoins de S1 avec celui de S2, c'est-à-dire un ordre de fabrication de 34 unités. Le coût de lancement sera alors égal à 100 dirhams. Le fait que les 19 unités demandées en S2 seront déjà fabriquées en S1, ces 19 unités seront stockées pendant une semaine. Le coût de stockage sera alors égal à 95 dirhams, qui est le produit des besoins de S2 par le coût de stockage unitaire. Le coût global sera dans ce cas égal à 195 dirhams. La deuxième option consiste à avoir un dernier ordre de fin de production en S2 d'une quantité égale à 19 unités. Donc, on aura également un ordre de fin de production de 15 unités en S1. Dans ce cas, on aura deux lancements de production, on n'aura pas de stock et le coût global sera égal à 200 dirhams. Prenons maintenant la colonne de S3. Si on souhaite satisfaire les besoins des 3 semaines, on peut
soit regrouper leurs besoins en un seul lancement, c'est-à-dire avoir un seul ordre fin de production d'une quantité égale à 58 et le programmer en S1. Dans ce cas, on aura un coût de lancement de 100 dirhams, un coût de stockage de 315 dirhams, puisque les 19 unités de S2 seront stockées une semaine et les 22 unités de S3 seront stockées 2 semaines. Le coût global sera alors égal à 415 dirhams. La deuxième possibilité qu'on a, c'est d'avoir un dernier ordre de fin de production en S2. Cet ordre de fabrication permettra de satisfaire les besoins de S2 et de S3. Il sera alors d'une quantité égale à 41. En ce qui concerne le besoin de S1, on programme un ordre fin de production de 15 unités en S1. On aura alors deux lancements de production d'un coût total de 200 dirhams, un coût de stockage de 110 dirhams puisque les 22 unités de S3 seront stockées une semaine et le coût global sera de 320 dirhams. La dernière possibilité qu'on a, c'est d'avoir un dernier ordre de fin de production en S3, évidemment de 22 unités. C'est pour satisfaire le besoin de S3. En ce qui concerne les besoins de S1 et de S2, on va chercher la solution optimale dans la colonne de S2. C'est elle qui sera appliquée. Revenons maintenant à la colonne de S2. On a traité deux options. La première consiste à avoir un seul ordre de fabrication en S1 pour satisfaire le besoin de S1 et celui de S2. Son coût global est de 195 dirhams. La deuxième consiste à programmer deux ordres de fabrication à raison d'un ordre de fabrication par semaine. Le coût global est de 200 dirhams. Donc, la solution optimale qu'on retient est la première option. Donc, en plus de l'ordre de fabrication programmé en S3, on aura un deuxième ordre de fabrication en S1. Le coût global de cette solution sera alors égal à 295 dirhams avec un coût de lancement de 200 dirhams et un coût de stockage de 95 dirhams. On vient d'établir la matrice des coûts. On passe maintenant à la deuxième étape de l'algorithme, c'est-à-dire la déduction de la solution optimale à partir de cette matrice. Pour ce faire, on cherche la solution optimale dans la dernière colonne de cette matrice, c'est-à-dire la colonne de S3. C'est la dernière option qui est optimale. Cela veut dire qu'on aura un ordre de fabrication de 22 unités en S3. Puis, on cherche dans la colonne qui précède S3, c'est-à-dire la colonne S2, la solution optimale. On trouve que c'est la première option qui est optimale avec un ordre de fabrication de 34 unités en S1. La solution optimale selon cet algorithme sera alors un ordre de fabrication de 34 unités en S1, un ordre de fabrication de 22 unités en S3 avec un coût global de 295 dirhams.